Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens sur une vidéo conseil filles, donc cette fois-ci sur l'épilation. Les trois méthodes d'épilation les plus connues sont le rasoir, la cire chaude, la cire froide et l'épilateur électrique. Donc malheureusement si vous regardez cette vidéo pour avoir des informations sur la cire, je ne vais pas du tout être en mesure d'en parler parce que je n'ai vraiment jamais testé ça. Je n'ai même jamais vu quelqu'un réellement tester, donc je n'ai absolument aucun conseil à donner là-dessus, ni aucun avis d'ailleurs. Donc je suis désolée, cette vidéo ne vous intéressera pas si vous êtes venu pour ça. Cependant, je vais parler des deux autres. Donc le rasoir. Quand on est une jeune fille, on s'épile assez tôt finalement, parce que la pilosité apparaît assez jeune finalement, vers 10-12 ans on commence à vouloir enlever ce qu'il y a de trop. Donc pendant des années j'ai utilisé le rasoir sur toutes les surfaces, à savoir jambes, maillot et selle. Donc pendant très longtemps j'étais fidèle au rasoir, mais le désavantage c'est qu'il fallait le refaire très souvent, que les poils qui repoussent deviennent plus épais et plus visibles, plus forts, puisque on n'arrache pas le poil, il est simplement coupé, comme on coupe des cheveux qui se renforcent et qui repoussent normalement en meilleure santé. Donc le rasoir a ce désavantage de faire des poils qui sont encore plus visibles qu'ils ne l'étaient avant d'être rasés. Ça repousse très vite, donc il faut le faire très souvent, et puis à la longue ça coûte cher parce qu'il faut en racheter sans arrêt quand ils sont trop usés. Donc j'en ai eu assez rapidement marre. Quand j'ai entendu parler de l'épilateur électrique, il fallait absolument que je teste. Donc j'avais une camarade de classe à l'époque, j'avais entendu qu'elle parlait de l'épilateur, elle était la seule à l'avoir testé dans la classe et elle en parlait, elle disait que ça lui faisait comme un massage. Donc je me suis dit ah tiens intéressant, mais en fait il faut que je vous en parle. Donc j'ai acheté mon épilateur électrique il y a presque 10 ans. C'est un Babyliss, donc il a un très joli design, il me semble que c'était une édition limitée. Inutile de vous dire que j'ai craqué sur ce modèle essentiellement pour le design. Il ne va pas sous l'eau, il a deux têtes rotatives dans un sens et dans l'autre, je vais vous expliquer pourquoi je suis contente qu'il soit comme ça. Et donc du coup il marche grâce à un câble de chargement. Je l'ai payé, alors comme ça fait très longtemps, j'ai juste une petite idée approximative, il me semble vraiment que c'était entre 70 et 80. Aujourd'hui je trouve qu'il y a des épilateurs qui sont encore montés bien plus haut en prix, mais à l'époque je suis persuadée que c'était dans ces prix là, ce qui était déjà quand même un investissement. Alors là je vais vous parler de la première fois avec l'épilateur. Donc c'est une machine qui a plein de petites pincettes qui vont venir arracher les poils, même les plus petits sur la peau. Ça fait un bruit monstrueux, donc je vais pas l'allumer, de toute façon ça vous ferait peur. Parce que moi la première fois, j'ai allumé et ça a fait... Et là je l'ai éteint et j'ai fait... Oh ok, faut que je mette ça sur ma jambe. Bon, allez, courage. Et j'ai commencé. Et là je dois admettre, alors je ne me suis jamais fait tatouer, mais je me suis nombreuses fois demandé si la douleur est similaire. Parce que vraiment, la première fois, surtout en plus si on a des poils assez longs et qu'on n'a jamais subi d'agression de ce type, genre cire ou quoi que ce soit, si on n'a jamais arraché nos poils, mais c'est une douleur phénoménale. Moi je me souviens que c'était vraiment très désagréable. Les premières fois je souffrais énormément. Alors je me suis dit, bah tu parles, le massage, bah ouais c'est de la torture, oui. Mais du coup je me suis raccrochée à ce que ma camarade avait dit, comme quoi à force elle ne sentait plus. Ma mère s'est acheté un épilateur en même temps que moi et elle faisait aussi les aisselles. Comme elle les faisait assez souvent et que c'était une zone qui n'était pas très large, ça prend 2 minutes à faire, elle s'est habituée rapidement et elle ne sentait plus de douleur. Et dès l'instant qu'elle m'a dit ça, je me suis dit ah d'accord, donc en fait il suffit de faire ça régulièrement pour que le corps s'habitue et ensuite ça va y aller. Et effectivement, je me suis forcée à le faire toutes les semaines. Et maintenant, je ne sens presque plus rien. Si j'attends 2-3 mois avant de le faire, mais là, je dois avoir des sacrés poils quand même si j'attends. Mais si j'attends trop longtemps, effectivement, je sens plus de douleur que si je fais ça avec peu d'espacement. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec les deux têtes rotatives, je vais dans les deux sens. C'est-à-dire que quand j'épile ma jambe, je fais ça. Vraiment je frotte dans les deux sens, ce qui fait que ça arrache vraiment les poils dans tous les sens en fonction de leur implantation, mais aussi ça me fait comme un massage parce que ça caresse en même temps ma peau. Alors je dois dire que les premières fois que j'ai utilisé, je souffrais tellement
j'avais trouvé des lingettes pré-épilation. Donc c'était une lingette qui ressemble à une lingette démaquillante ou je ne sais, ou rafraîchissante. Et je l'appliquais sur la peau et ça permettait déjà de sortir les poils qui étaient incarnés. Et ça me préparait la peau déjà, parce qu'en plus moi mon épilateur ne va pas sous l'eau. Il y a des épilateurs qui vont sous l'eau, apparemment ça peut peut-être soulager la douleur que de faire ça sous la douche. Mais moi je fais ça à sec, puisque pas le choix de toute façon. J'avais des lingettes mais ça n'existe plus, c'est très dommage. Mais ça va, enfin avec ce mouvement là, franchement maintenant je ne sens presque plus rien. Ce qui est génial, c'est que je n'ai besoin que de le faire environ une fois par semaine. Ça tient vraiment toute la semaine, on ne voit quasi aucun poil sur mes jambes, c'est vraiment génial parce que du coup comme ils sont arrachés, ils ne repoussent pas de sitôt. Et en plus ils repoussent plutôt fin, alors il y a juste un petit inconvénient, c'est j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de poils, même quand je laisse pousser, quand j'ai la flemme, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de poils qu'autrefois. Mais le truc c'est que le désavantage de l'épilateur c'est que ça fait quand même pas mal de poils incarnés. Donc ça, je veux dire que c'est le petit moins quand même de l'épilateur, mais à mon avis avec la cire c'est à peu près pareil, hein. Je vois pas pourquoi ce serait différent. À partir du moment où on arrache un poil, on n'est jamais sûr qu'il va repousser correctement. Donc bon, ça c'est le désavantage. Au niveau des aisselles, je n'utilise toujours vraiment que l'épilateur, c'est vraiment génial, ça tient longtemps comme je l'ai dit, c'est l'idéal vraiment, et puis en plus il y a très peu de poils après par la suite, enfin vraiment je le conseille. On s'habitue assez vite à la douleur, c'est vrai qu'au début ça peut paraître très agressif, c'est pas agréable, mais faut se forcer, honnêtement faut se forcer, et après l'habitude vient, le corps s'habitue, on ne sent plus et ça devient une routine, voilà. Mais il faut le savoir ça, parce que c'est vrai que si on s'accroche seulement à la première expérience qu'on a de l'épilateur, on ne veut plus jamais y retourner. Mon copain, il y croyait pas trop quand je lui disais que ça faisait mal, alors je lui dis bah tiens vas-y attends, je vais passer l'épilateur juste sur les petits orteils là, les petits poils d'orteils que tu as. Ah il a pas aimé hein. Mais bon voilà, c'est ça hein, faut être courageux et puis après on s'en sort très bien. Je conseille vraiment pour les aisselles et les jambes. Le maillot, je déconseille. Honnêtement, j'ai déjà essayé et je trouve que c'est une zone bien trop sensible pour... bon, il y a peut-être des personnes qui le font, mais je ne le conseille pas du tout. C'est pour cette raison que j'ai encore des rasoirs chez moi, parce que sinon, bien sûr, je n'en aurais plus. Je n'utilise que l'épilateur pour mes jambes et mes aisselles, et ça me suffit largement. Mais j'achète quand même des rasoirs juste pour le maillot, parce que j'estime que c'est une zone sensible et qu'il faut y faire très attention, donc voilà. Il n'empêche que, question rentabilité, il est largement amorti. Comme je vous ai dit, ça fait presque 10 ans que je l'ai. Alors là, je dois vous dire autre chose, mais 10 ans sans acheter de rasoir pour les jambes et les aisselles, c'est quand même énorme. 70 €, 80 € pour 10 ans, c'est rien du tout finalement. Donc, alors, je dis que ça fait 10 ans que je l'ai. En fait, oui, ça fait 10 ans que je l'ai, mais il a une anomalie, il commence à avoir un petit truc qui va pas. Enfin, au bout de 10 ans, je veux dire, c'est... Limite, je m'attendais à ce qu'il claque au bout de 2 ans, 3 ans, à la fin de la garantie, mais non. Donc là, je vais pas me plaindre, c'est de la très bonne qualité. Mais il commence, des fois, les roulettes se bloquent, donc je suis obligée de les relancer et c'est très agaçant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Vinted et j'ai retrouvé exactement le même modèle neuf. Une personne qui avait acheté ça et qui s'en était jamais servi, qui n'en voulait pas, voilà. Et qui donc revendait ce modèle. Alors forcément j'ai acheté, je voulais absolument le même parce que je suis habituée à celui-ci, qui me convient très bien et essentiellement aussi parce qu'il m'a fait 10 ans. Et que moi je veux bien repartir pour 10 ans encore. Donc en plus l'épilateur je l'ai payé 15 € puisque c'était d'occasion sur Vinted. Donc honnêtement, mais c'est tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Si vous n'avez pas trop de sous mais que vous avez envie d'essayer, vous pouvez trouver des épilateurs sur Vinted, des gens qui ne s'en sont jamais servis, des choses toutes neuves mais qui vont vous coûter bien moins cher que si vous l'achetez en grande surface. Au niveau de l'entretien, c'est très simple, tous les épilateurs en ont, hein. On a une petite brosse et puis il faut juste enlever la tête de l'épilateur et ensuite voilà, retirer les petits poils qui se baladent quoi. Donc c'est très facile, c'est très simple et c'est très rapide. Donc oui, je dois dire aussi pour une question de temps, l'épilateur c'est vraiment avantageux parce que c'est très rapide. Il est déjà prêt, tu le branches, voilà, tu le mets sur ta jambe et il arrache tout, voilà, c'est
C'est comme un rasoir finalement, sauf que c'est plus économique, il n'y a pas besoin d'en changer. Et bon bah faut quand même le nettoyer, mais c'est vraiment très rapide, honnêtement, c'est très rapide. Donc voilà, cette vidéo était essentiellement axée sur l'épilateur puisque je le conseille fortement, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait, c'est très économique. Faudrait peut-être aussi que j'essaie un jour la cire juste pour me faire une idée, mais il est clair et net que question économie, l'épilateur c'est bien plus avantageux au niveau des frais quoi. Comme on est dans une vidéo quand même sur l'épilation en général, je conseille quand même de mettre une crème. Alors il y a une crème de chez Yves Rocher qui est géniale pour les jambes, c'est une crème anti-repousse. Elle soulage aussi parce que bon, après c'est normal, hein, après l'épilation on a plein de petits points rouges sur les jambes, c'est les poils qui ont été arrachés, normalement ça reste environ 1 heure ou 2, pas plus. Mais c'est bien de mettre une petite crème juste après l'épilation, elle est anti-repousse donc ça permet vraiment de ralentir la pousse des poils et d'hydrater la peau, qui est quand même pas mal agressée mine de rien. Bon voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a peut-être donné envie d'investir dans un épilateur et je vous assure vous ne le regretterez pas. Voilà, bon bah je vous dis à la semaine prochaine.